Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Parce que j'ai donné la définition de ces zélotes-là. Nous sommes des hommes qu'on a déjà tués depuis longtemps. Un cadavre qui marche. Que le Seigneur soit loué. Amen. Nous allons commencer notre temps de questions et réponses. La fois passée, comme vous le savez, nous avons en fait abordé le sujet sur l'adultère et il y a eu beaucoup de questions là-dessus. Beaucoup de bien-aimés voulaient en tout cas à tout prix faire la différence entre l'adultère en soi et en fait l'infidélité. Nous allons toujours continuer à marteler là-dessus. Marteler pourquoi? Parce que si vous ne comprenez pas en fait cet enseignement sur l'adultère et l'infidélité, beaucoup de nos bien-aimés qui se disent chrétiens vont rater l'enlèvement. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'enseignement sur l'adultère et l'infidélité. La fois passée, nous avons pris Matthieu chapitre 5. Nous étions dans Matthieu chapitre 5 pour comprendre ce que Jésus a dit concernant au fait l'infidélité. Matthieu chapitre 5. Alors, à partir du verset 31, et on descend. Et on va prendre aussi Matthieu 19, à partir du verset 9. C'est la même écriture, mais là, il y a d'autres éléments que le Seigneur a, au fait, rajouté. Voilà, donc on prend Matthieu 5, à partir du verset 31, frère béni. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Un instant. Ici, cette loi de Moïse, ça constituait au fait les comportements d'Israël vis-à-vis de leur femme. Il a été dit, si tu veux au fait renvoyer ta femme, que ce soit un comportement quelconque, que ce soit au fait un péché ou une manière de vivre qui était indigne, il a été dit, tu lui donneras la lettre des divorces. Je veux marteler sur la lettre des divorces. La lettre des divorces en Israël, c'est quoi? C'est-à-dire, on te donne au fait le droit de quitter la maison de tel messieurs, comme ça tu es libre. N'importe qui aimerait t'avoir comme épouse, tu dois présenter au fait un document qui prouve j'ai été au fait dans un mariage, ça n'a pas tenu, voilà la lettre de divorce. C'est-à-dire une lettre qui approuve que je suis sorti au fait d'un mariage avec un monsieur. Et que je suis sorti là-bas, ce n'était pas pour l'adultère, je suis ça. Pourquoi je dis ça? Parce que la lettre de divorce qui a été demandée au peuple d'Israël, ce n'était pas pour les cas d'adultère. Non, c'était pour le cas, au fait, d'autres choses. Pour l'adultère, il a été dit clairement dans la loi de Moïse, si la femme fait l'adultère, en d'autres termes, si une femme mariée sort avec un homme, l'homme et la femme seront tués. Ils seront lapidés. Là, il n'y a pas de lettre de divorce. On te tue directement. L'adultère en Israël était banni. C'est-à-dire, si tu fais l'adultère, on t'attrape en flagrant délit d'adultère, on te lapide, on te tue. On ramène aussi l'homme qui a fait cela. C'est-à-dire, l'homme est sorti avec une femme mariée.
qui est encore sous le lien de son mari. Donc cet homme-là aussi, c'est un homme au fait qui est sorti avec la femme d'autrui. Cet homme-là aussi est adultère. Pourquoi? Parce que l'homme est sorti avec la femme d'autrui. C'est comme ça qu'on l'appelle adultère. C'était condamnable en Israël. Donc l'homme et la femme seront tués. C'est pour cela Dieu a puni David. Pourquoi? Parce qu'il est sorti avec la femme d'autrui et il a tué l'homme en question. Il a tué l'homme en question. L'homme, comme il était mort, alors là, David devait au fait passer sous la punition de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il était sorti avec la femme d'autrui. Donc, sortir avec la femme d'autrui était interdit. Mais c'est pendant la polygamie, c'est-à-dire épouser une femme qui est célibataire, ce n'était pas interdit dans la Bible, dans la loi de Moïse. Tu pouvais épouser, mais tu ne peux pas prendre la femme d'autrui. Alors, Jésus ici, quand il dit, il vous a été dit, si une femme il vous a été dit dans la loi de Moïse que si tu repudies ta femme, tu lui donnes une lettre de divorce. La répudiation ici, ce n'est pas dans les cas d'adultère. On est d'accord. Maintenant, Jésus va prendre, au fait, cette écriture-là de Moïse, il va donner maintenant le vrai sens qui était dans la pensée de Dieu. Parce que nous croyons que le Christ, c'est au fait de l'ange de l'Éternel, c'est au fait de l'Éternel lui-même. Maintenant, ici, l'Éternel lui-même va donner le vrai sens dans les corps que nous appelons Jésus. Amen. Le vrai sens maintenant de cette loi, c'est quoi? Jésus maintenant va l'expliquer. Ça va? 32. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, oui, sauf pour cause d'infidélité, oui, l'expose à devenir adultère. Oui. Et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Ah, donc ici, Jésus nous dit, c'est lui, donc j'enlève d'abord, bon, pas enlever, mais je le mets de côté, et je veux le remettre. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, virgule, on est d'accord? Oui. J'enlève la partie où c'est écrit « sauf pour cause d'infidélité ». Je prends cette partie-là, je le mets de côté. C'est comme si je l'ai ôté ici, dans cette écriture. Donc, j'ai ôté quoi? Sauf pour cause d'infidélité. Maintenant, je veux relire la phrase de Jésus. Mais moi, je vous dis que c'est lui qui répudie sa femme, l'expose à devenir adultère. Et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Ah, donc Jésus nous dit que quand vous répudiez vos femmes qui ont juste fait n'importe quelle faute et que toi, juif, tu les chasses, on est d'accord que ce n'est pas l'adultère. Ce n'est pas l'infidélité parce que tu l'as chassé. Parce que si c'était l'adultère, tu vas les ramener devant tout le monde, on les lapide, on les tue. On est d'accord? Donc la lettre de divorce ici, ce n'est pas dans les cas d'adultère. Donc tu l'as chassé parce qu'elle ne s'est pas préparée. Tu l'as chassé parce qu'elle vous a manqué du respect. Ou elle a manqué le respect à tes parents. Si vous le chassez, Jésus dit, vous le juif, si vous le chassez et que vous lui donnez la lettre de divorce, cette femme-là, en réalité, est toujours liée avec vous. Alors, tout homme qui va coucher avec cette femme-là, c'est comme si tu as couché avec une femme mariée. Du coup, toi aussi, l'homme, tu deviens adultère. Parce que le fait que la femme est sortie, tu l'exposes à devenir adultère. Comment? Parce que la femme étant faible, elle peut tomber avec n'importe quel homme. Tout homme qui couche avec cette femme-là devient automatiquement adultère. Pour Jésus, le fait que tu l'as chassé, pas pour un cas d'adultère. Mais si c'est un cas d'infidélité, là ça change. Jésus a dit sauf dans les cas d'infidélité. Donc si dans les cas de l'infidélité tu le chasses, là il n'y a pas de souci. Tout homme, au fait, qui rencontre cette femme est adultère, ben on s'en fout. Toi tu ne l'exposes pas. Toi, tu ne l'exposes pas. Donc ici, dans chapitre 5, Jésus
nous dit que tout homme qui couche avec cette femme qu'on vient de chasser, dehors, l'homme là est devenu comment? Adultère. Mais remarquez maintenant dans Matthieu 19. 19, le verset 9. Jésus rajoute autre chose. Ici dans 5, Jésus parle, c'est comme si cette femme est porteur d'un péché qu'on appelle, enfin tu l'exposes à porter le péché qu'on appelle adultère. Tout homme qui va rencontrer cette femme, directement l'homme devient aussi adultère. Maintenant, ici dans 19, remarquez maintenant la nuance. Matthieu 9, 19. Matthieu 19, verset 9. Ah oui, 19, pardon, verset 9, oui. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, Oui. sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Ah, ici maintenant, c'est le plus dehors. Ici maintenant, c'est l'homme qui a chassé. C'est l'homme maintenant qui a chassé. Toi qui chasses une femme, le cas, ce n'est pas le cas d'adultère et d'infidélité. Mais le cas, c'est un cas normal. La femme qui est partie, hein, et que toi maintenant qui es resté, si tu épouses une autre femme, toi maintenant là, l'homme, en réalité, tu es quoi? Adultère. Adultère. Tu es adultère toi aussi. C'est là-bas qu'il y a un problème. C'est-à-dire cette femme qui est partie devient, comme tu l'exposes à devenir adultère. Si elle couche pas avec n'importe quel homme là-bas, du coup, l'homme aussi devient adultère et la femme devient aussi adultère parce que la femme, il y a encore rien. Toi aussi qui reste. Le fait que tu as chassé cette femme et que tu épouses une autre femme, la Bible dit, tu es comment? Adultère. Alors qu'en Israël, tu pouvais épouser 2, 3 femmes. Mais remarquez que j'ai chassé une femme, pourquoi je ne peux plus prendre une autre femme? Si je prends une femme parce que j'ai chassé une femme qui n'avait pas les cas d'adultère, du coup moi aussi je deviens adultère. Supposons, c'est là-bas que j'ai dit, supposons que cette femme n'est pas chassée. Elle est toujours à la maison avec moi. Est-ce que je peux prendre une autre femme étant juif? Je souligne le mot. Étant juif, mais oui. Parce que la polygamie était permise, au fait, en Israël. Donc, si la femme là reste avec toi, et que tu peux prendre une autre femme, là tu ne commets pas l'adultère. Mais le fait que tu as chassé cette femme-là, et qu'il y a encore le lien de mariage, elle n'a rien fait en ce qui concerne l'adultère, et que toi tu la chasses, et que tu épouses une autre, toi tu deviens aussi adultère. C'est là-bas que nous étions. C'est très important. Maintenant, le thème que nous avons mis ici, c'est maintenant la conséquence de pardonner au fait un adultère. C'est-à-dire les cas d'adultère. C'est-à-dire si je pardonne maintenant l'homme ou la femme qui est adultère, c'est là-bas que nous sommes. La fois passée, nous avons dit que l'homme et la femme sont dans le mariage, des frères en Christ et sœurs en Christ, dans un couple chrétien. L'homme est tombé dans l'adultère, ou soit l'homme est tombé dans l'impudicité. Ça va? L'homme est revenu à la maison et a avoué devant sa femme. Parce que comprenez que l'adultère de l'homme, c'est quand tu sors avec une femme mariée. Je souligne ça. Parce que beaucoup ne connaissent pas l'enseignement. L'adultère de l'homme, c'est quand tu sors avec une femme mariée. Si tu sors avec une femme célibataire, bien que toi tu es marié, toi l'homme, on ne l'appelle pas adultère. Beaucoup de pasteurs ne savent pas ça. Il n'y a pas une écriture qui dit qu'on appelle ça adultère. Non, l'adultère de l'homme, c'est quand tu sors avec une femme mariée. C'est là-bas qu'on t'appelle adultère. Mais une femme célibataire, on n'appelle pas ça adultère. Dans la chrétienté, on appelle ça comment? Impudicité. Mais chez les juifs, supposons que tu tombes avec une femme comme ça. Tu es marié, hein? Tu es marié et que tu tombes avec une femme dehors et que tu ne l'as pas mariée. La Bible dit tu payeras la dot de cette femme-là. C'est-à-dire, tu n'as pas commis l'adultère, mais le fait que tu as commis cette impudicité-là, ben pour terminer cette impudicité, qu'est-ce qu'il faut faire? Paye seulement la dot. Tu payes la dot, tu prends la femme, tu l'amènes chez toi. Le péché est consommé. Donc l'adultère de l'homme, c'est quand tu sors avec une femme mariée. Mais l'adultère de la femme, c'est quand tu quittes le lit conjugal, tu sors avec n'importe quel homme.
que ce soit un homme marié, que ce soit un homme célibataire. Dès que tu commets cela, tu es en fait une femme adultère. Non, ça va? C'est ça la différence. Donc l'homme, c'est quand tu couches avec une femme adultère, mais la femme, c'est quand tu couches avec n'importe quel homme, célibataire ou marié. Tu es adultère. Ok. Maintenant, le frère a commis au fait l'adultère, c'est-à-dire le frère en Christ est marié avec une sœur en Christ, tu es sorti avec une femme mariée dehors, ou soit tu es sorti avec une fille quelconque. Ok? Une fille quelconque, ça s'appelle l'impudicité. Tu reviens à la maison, tu l'avoues devant ta femme. Ta femme te pardonne. C'est là-bas qu'on était la fois passée. Ta femme te pardonne. Ok? On est d'accord. Vous habitez ensemble, vouloir ou pas. Le problème est que tu l'as pardonné par rapport à 1 Corinthiens 13, c'est ça qu'on avait lu? 1 Corinthiens 13, là où la Bible dit l'amour pardonne tout. On est d'accord? Tu t'es appuyé au fait à cette écriture pour pardonner ton mari. On est d'accord. L'amour pardonne tout. Ok, tu l'as pardonné. Il s'est fait que pendant votre temps de mariage, bien que l'homme était tombé dans ces péchés-là, c'est 1 Corinthiens combien? 13 combien? Je suis en train de le chercher. L'amour pardonne tout. 1 Corinthiens 13, c'est quelle écriture? Voilà, à partir du verset 6, je crois. Elle ne se réjouit point, ça c'est l'amour, hein? Elle ne se réjouit point La justice. de la justice, mais elle se réjouit de la vérité. 7. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Donc toi, tu prends cette écriture, tu as supporté. On est d'accord? Okay. Tu as supporté. Maintenant, il s'est fait que la sœur aussi est tombée. Ça va? La sœur aussi est tombée. Par erreur, on ne sait pas, ouf, la sœur est tombée dans ce couple-là même. Maintenant, le problème qu'on a eu la fois passée, il y a un frère qui a dit, moi, bien que je t'ai tombé et que tu m'as pardonné, mais moi, je ne te pardonne pas. C'est là-bas qu'il y a eu la question de la fois passée. Moi, personnellement, je ne te pardonne pas. Et c'est là-bas que les autres ont dit, ben, pourquoi toi tu ne pardonnes pas alors que toi on t'a pardonné? Vous voyez? Alors que toi on t'a pardonné, pourquoi ne pas pardonner l'autre? Je suis parti pour dire le pardon, la conséquence en fait de pardonner l'adultère est que quand tu pardonnes une personne, ton conjoint ou ta conjointe qui a fait l'adultère, tu dois avoir un grand cœur. C'est-à-dire la confiance. Tu dois vraiment avoir beaucoup de confiance pour vivre encore avec cette personne-là. On est d'accord? Maintenant, si toi, la sœur, tu avais confiance et que tu as un grand cœur pour supporter ton homme qui a commis l'adultère, gloire à Dieu. Mais si cet homme-là n'a pas ces grands cœurs-là, c'est là-bas que nous étions, n'a pas ces grands cœurs-là pour te supporter, il ne faut pas lui en vouloir. Il n'est pas obligé au fait de te pardonner. Je souligne ça. Il n'y a pas une obligation de pardonner l'adultère. Oui. Tout comme elle aussi, elle n'est pas obligée de pardonner. Non. Si elle a pardonné, c'est parce qu'elle a dit, ok, je peux supporter. Ça, c'est elle. Mais l'homme, si l'homme dit, moi, je ne saurais pas te supporter, elle n'est pas obligée de pardonner. C'est là-bas que nous étions. Mais par contre, ce que nous sommes contre est que un frère en Christ qui n'aime plus sa femme et qui pousse maintenant sa femme à aller vers, soi-disant, divorce, ça c'est autre chose. On est d'accord? C'est-à-dire, j'ai une femme, je ne l'aime plus, je l'amène, je le pousse contre un mur, jusqu'à ce qu'elle manifeste un comportement des païens. Hein? Du genre, je divorce, ou soit je ne veux plus ce mariage. Ces cas-là, normalement, sera traité à l'église. Parce que l'église va voir, est-ce que qui a raison? C'est le frère ou c'est la sœur? Parce qu'il y a des frères mal intentionnés qui n'aiment plus sa femme et qui poussent sa femme vers le dehors. Vous voyez? C'est-à-dire, tu ne veux plus toucher ta femme, tu ne donnes plus l'argent. Or, la femme étant un être faible, c'est comme si tu l'exposes
à devenir quoi? Adultère. Dans ces cas-là, la sœur et le frère viendront à l'église. Je n'ai pas dit que la sœur est tombée. Hein. J'ai dit que la sœur, on l'expose. On est encore dans l'exposition. Parce que je crois certainement que la femme, ce n'est pas parce qu'on le pousse et puis elle va se décider, ok, parce que tu me pousses comme ça, je vais tomber avec un homme dehors. Non. Une sœur en Christ ne peut pas agir comme ça pour dire que, ok, parce que tu me pousses, alors je ne vais pas coucher avec un homme dehors. Non. Avant que, si tu veux coucher avec un homme dehors, amène d'abord ce cas à l'église. L'église va voir les comportements du frère et de la sœur. C'est là-bas que nous saurons si c'était un faux frère ou c'était un vrai frère. Parce que le cas sera traité à l'église par rapport à l'enseignement. On est d'accord. Donc, elle va amener la chose à l'église. On va voir que non, le frère, tu pousses la sœur, au fait, à être exposée. C'est-à-dire, c'est toi qui le pousses, au fait, à aller vers le divorce. Et après, tu vas dire, c'est une païenne. Vous voyez? Donc, si je fais ça, c'est une païenne. C'est par ton comportement. Je peux prendre aussi un autre comportement. Ici, qui est quand même un comportement qu'on voit souvent dans nos milieux de frères en Christ et sœurs en Christ. On sait que nos sœurs, la seule chose qui peut nous séparer, c'est l'adultère ou l'infidélité. On est d'accord. Mais, tu pousses ta femme, par exemple, parce qu'elle a prononcé un mot contre ton père, contre ta mère, contre ta famille. Ce n'est pas ça un sujet pour haïr ta femme. Et je me marteler ici, devant, au fait, le peuple de Dieu qui nous écoute, même ceux qui vont nous écouter après. Ce n'est pas parce que ta femme manque du respect à tes parents que tu dis que c'est une femme païenne. Quand je dis manquer du respect ici, on est d'accord qu'elle n'a pas insulté. C'est juste, elle n'a pas obéi, par exemple, à un ordre. On est d'accord que nos femmes à la maison, bon, elle n'est pas obligée d'obéir à l'ordre de ton papa ou à l'ordre de ta mère. Parce qu'elle n'est pas la femme de ton père. Elle n'est pas soumise à ta maman. On est d'accord. Elle n'est pas soumise à ta maman. Elle est soumise à toi. C'est-à-dire, c'est toi qui donnes l'ordre et la femme obéit à l'ordre. Mais ton père ne peut pas venir à la maison et donner l'ordre. Non. Cette femme-là n'a pas péché. Parce que la seule personne qui peut lui donner des ordres, c'est son mari. La femme n'a pas deux maris. La femme a un seul mari qu'elle doit écouter, c'est-à-dire toi. Ok. Maintenant, si ton père veut donner des ordres, toi, le mari, prends ces ordres-là, amène auprès de la femme, expose la chose, veuillez voir si cela est possible, si la femme peut réaliser cela. Elle n'est pas obligée, je peux donner un exemple. Dis à ta femme, ça c'est la maman de l'homme, dis à ta femme d'aller faire un marché pour nous ici à la maison, moi et ton papa. Et puis toi, le mari, tu viens, tu dis, ma femme, prends cet argent, va acheter la nourriture pour papa et maman. Si la femme dit, je suis fatiguée, elle est fatiguée. Elle n'est pas obligée d'obéir à cet ordre. Amen. On est d'accord. Elle n'est pas obligée. Mais si toi, l'homme, parce que tu es son mari, tu dis, voici l'argent, va m'acheter à manger parce que j'ai faim. Tu es obligé d'aller. Toi, la femme. À moins que tu expliques. C'est-à-dire, oui, pour le moment, voilà, tu expliques, je ne me sens pas bien. Voilà, est-ce que tu ne peux pas reporter cela? Tu expliques le pourquoi. Mais pour tes parents, elle n'est pas obligée. Amen. On doit maintenir ça. Donc toi, l'homme, tu ne peux pas prendre cet élément-là et venir condamner ta femme. Non. On doit vraiment faire la différence entre nos parents, qui étaient nos parents et aujourd'hui je suis déjà marié, tu n'es plus sous l'autorité de tes parents. Alors ne gâche pas ton mariage parce que tes parents ont envoyé un message. Non. Nous sommes d'accord. Parce que l'homme et la femme doivent construire leur société. Les parents doivent venir au deuxième rang. C'est-à-dire qu'ils sont comme des enfants maintenant. Donc ils ont la même position avec les enfants. Ok. Là maintenant on a compris. Donc ici, un homme qui pousse sa femme à divorcer, tu pêches. Parce que tu exposes l'être faible à aller auprès de l'État, à divorcer, tout ça. C'est toi l'homme qui l'a poussé.
C'est toi l'homme qui l'a poussé. C'est pour ça que nous disons à nos sœurs, si l'homme vous maltraite et qui vous pousse à être exposé, amenez ces cas à l'église. Il y a des sages, il y a des ministres qui vont traiter cela. C'est l'église qui traite cette situation-là. Je répète, si la sœur trouve qu'on l'amène à l'extrême, c'est-à-dire soit à trouver un autre mari, soit à fuir le mariage par de conditions qui sont, qui ne sont pas normales dans le mariage, c'est-à-dire l'homme le pousse pour qu'il puisse divorcer, la sœur amènera ces éléments-là, c'est-à-dire tel élément, tel élément, tel élément. Je n'ai pas obéi de faire cela. Voilà, l'homme m'a dit ça et ça. Cela me pousse à aller vers, au fait, le cas pour que je puisse divorcer. S'il y a ces éléments-là, alors la femme amènera d'abord cela à l'église. Et c'est l'église qui traite. Ne va pas directement auprès de l'État. Non, ce n'est pas l'État qui va d'abord régler la chose. Viens d'abord auprès de l'église. L'église vont voir qu'est-ce qui s'est passé. Si on trouve que le frère, c'était un faux frère, c'est-à-dire ils vont gérer la situation. Si on trouve que c'était un faux frère, alors ils vont comprendre que, ah, le mariage, ma soeur, dans lequel tu te trouvais, c'était un faux mariage. L'homme en question, c'était un païen. Alors là, tu peux maintenant résoudre la situation comme tu le veux. C'est très important. Donc ici, je martelais la chose de l'homme qui pousse la femme vers, qui expose la femme à divorcer, ou soit à trouver un homme dehors. Cet homme-là est condamnable. Et aussi, l'homme ou la femme qui veut pardonner, qui a pardonné son homme, l'homme ici n'est pas obligé aussi de pardonner la femme si la femme tombe. Si la femme tombe, il n'est pas obligé. Donc chacun de vous, ce n'est pas parce que moi je t'avais pardonné, toi aussi pardonne-moi. Non, ça c'est dans le monde. Hein? Ah, tu es tombé, ok, je te pardonne, mais moi aussi je vais tomber. Et puis paf, tu tombes, ah, toi aussi pardonne-moi. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça s'appelle la revanche. Je ne suis pas obligé de te pardonner parce que toi tu m'avais pardonné. Ou soit, supposons, tu es tombé, je t'ai pardonné, moi l'homme, je t'ai pardonné, tu reviens à la maison, et après quelque temps, moi aussi je tombe, toi aussi la femme, tu n'es pas obligé de me pardonner. C'est pas parce que je t'avais pardonné moi l'homme, et que toi aussi, et que quand moi je tombe aussi dans l'adultère ou l'impudicité, et que tu es aussi obligé de me pardonner. Non, tu n'es pas obligé. Ça va? J'espère que là, j'ai éclairci par rapport à ceux qui voulaient voir l'éclaircissement par rapport à cet élément-là. Oui? Ok, mais je pense qu'on a eu la réponse. Il y avait un homme qui demandait si on attrape une femme en train d'écrire un texte, un message, des messages à un autre homme, oui. ou un ex ou un autre homme, est-ce qu'il a le droit de la laisser partir? Non, ça c'est pas l'adultère. Adultère veut dire la femme a accepté qu'un autre homme puisse le connaître sexuellement. C'est le terme, c'est s'attacher. Parce que quand l'homme et la femme s'attachent, c'est là-bas qu'il y a un lien. Soit on brise le premier lien pour mettre le deuxième lien. Le lien, c'est dans les relations sexuelles. Je ne parle pas ici des bisous, on l'avait embrassé, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. Je ne parle pas ici parce qu'on l'avait embrassé. Ce n'est pas ça. On l'avait touché. Non. Je parle ici, on l'a attrapé en frappant des lits d'adultère. Quand on dit adultère, c'est-à-dire qu'il y a une relation sexuelle. Une personne qui a commencé par des bisous, une personne qui a commencé par le toucher, si tu suis très bien cette personne, elle finira par tomber. Donc, ici, ce n'est pas parce que tu as fait un texto, on est d'accord que tu vas crier sur la femme et que prochainement, au cas où, vous amenez la chose à l'église, étant donné qu'il n'y a pas adultère. Dès qu'il y a adultère, là, tu es libre de prendre la décision. Mais seulement un texto, que ce soit le frère qui a écrit un texto et que tu l'as attrapé, que ce soit la soeur qui a écrit un texto, tu l'as attrapé, ce n'est pas ça l'élément solide pour que tu puisses dire « je divorce ». Non. Pour déclarer divorce, c'est-à-dire qu'on a coupé un lien. Le lien, c'est quoi? Une femme mariée est liée. Je prends l'écriture. Hein? Romains chapitre 7. Romains chapitre 7, à partir du verset 1er, frère Béni. Les liens. Oui. Julie. Oui. Ignorez-vous, frères,
Car je parle à des gens qui connaissent la loi. Très bien. Que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Très bien. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari. Est liée par la loi à son mari. Continue. Tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qu'il a liée à son mari. Voilà. Donc, étant donné que cet homme est vivant et que tu es marié, il n'y a pas d'adultère, il n'y a pas d'infidélité, le lien est là. Ce lien-là ne peut pas se briser. Quand est-ce que le lien est brisé? Quand la femme sort avec un autre homme, pouf, le lien est brisé, la femme devient adultère. Là maintenant, si toi tu veux recoudre cette lien, c'est toi. C'est toi qui pardonnes la femme. Et j'ai dit ici, la conséquence de pardonner l'adultère, c'est-à-dire que ce soit l'homme ou la femme, la conséquence c'est la confiance. La conséquence est que soit tu deviendras un homme aigri, c'est-à-dire à chaque mouvement de ta femme, il y a des choses qui passent dans ta tête. À chaque mouvement de ton homme, à chaque fois que ton mari va parler avec une femme, tu te dis, on ne sait jamais. À chaque fois que ta femme va parler avec... Maintenant là, ça devient confiance. Or, l'amour, selon la Bible, ne soupçonne pas. On va dire. Parce que si tu commences à soupçonner, la conséquence, c'est toi maintenant qui pêches. C'est-à-dire, quand tu pardonnes un adultère ou une adultère, une femme ou un homme, et que toi, tu commences à soupçonner quand même ses sorties, c'est toi qui pêches. Si Jésus revient, c'est toi qui restes. La personne monte. C'est ça la conséquence. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, quand tu pardonnes, il faut que ça soit sincère. Donne encore la confiance. C'est pas facile. Hein? 1 Corinthiens 13. L'amour ne soupçonne pas. Tu ne peux plus soupçonner. Alors, le verset 5. Elle ne fait rien de malhonnête. Oui. Elle ne cherche point son intérêt. Non. Elle ne s'irrite point. Non. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne soupçonne point le mal. Cette charité-là, cet amour que tu as pour ton homme, pour ta femme, tu ne peux plus soupçonner les mal. C'est-à-dire, elle est partie au marché, waouh, ça fait déjà 1 heure. Elle était tombée dans l'adultère, je l'ai pardonné, peut-être, tu vois. Quand tu commences à soupçonner comme ça, c'est fini. C'est-à-dire, tu commences à pécher. Et comme tu pêches, si Jésus revient, c'est toi qui restes. On est d'accord. Donc, la conséquence de pardonner l'adultère est que tu peux tomber dans ces péchés-là. Donc, si tu pardonnes, sois sûr que tu vas supporter ces mouvements, ces conversations, ces sorties. C'est très important. Oui. On a une question du frère Baptiste Michel Babouram. Il dit, la Bible dit que Dieu est un Dieu jaloux. Du coup, si un homme est jaloux de sa femme ou inversement, est-ce que le frère ou la sœur jalouse, est-ce que un des deux la pêche? La jalousie ici de Dieu, on est d'accord que ce n'est pas la jalousie de la femme, non, la jalousie de sa parole, de Dieu. Hein? Donc c'est la jalousie de sa parole. Ne dis pas que parce que je suis chrétien et que je péchais, Dieu est jaloux, il devient aigri. Non, ça n'a rien à voir. La jalousie de Dieu ici, c'est la conservation de sa parole dans nos vies. Maintenant, est-ce qu'un enfant de Dieu doit être jaloux? C'est là-bas qu'il faut venir. Est-ce qu'un chrétien peut être jaloux? La jalousie positive, oui. C'est-à-dire, la jalousie du genre, tu ne veux pas qu'on puisse en fait insulter ta femme ou dénigrer ta femme. Ça, on est d'accord. Mais parce que ta femme parle avec un homme, tu es jaloux, non. Là, en fait, c'est toi, en fait, tu soupçonnes. Ça, c'est pas la jalousie. Ça, c'est soupçonner sa femme. Il y a la jalousie négative que les païens manifestent. C'est-à-dire, à chaque fois que ta femme parle avec un homme, à chaque fois que ton homme parle avec une femme, tu es jaloux. Cette jalousie-là, qui est négative, tu vas commencer à haïr tout le monde. C'est parce que dans tes pensées, tu soupçonnes. Je ne sais pas pourquoi tu soupçonnes. C'est parce que peut-être toi-même, tu es passé dans cette vie-là. Alors, tu commences à soupçonner tout mouvement, toute conversation de ta femme ou de ton homme. Ça, c'est négatif. Mais la jalousie ici, de préserver ta femme, de garder ta femme en bon état, d'aller de l'avant, de grandir, d'acheter de biens,
d'être bien dans la vie. Ça, c'est une jalousie positive. Vous voyez? C'est-à-dire, une femme qui conserve, au fait, tes valeurs et qui prône tes valeurs partout, voilà, tu es fier. Tu es jalouse de cette femme-là pour cette valeur-là. Non pas parce qu'elle parle avec des hommes ou parce que ton homme parle avec des femmes. Donc, ça n'a rien à voir de la jalousie négative. Donc, il y a la jalousie positive et la jalousie négative. Voilà. À moins qu'il y ait encore une autre question. Oui, nous avons encore 2-3 questions ici. Par exemple, nous avons une question encore qui revient sur le port du pantalon. Port du pantalon. Parce que beaucoup de nos frères et sœurs, en lisant la Bible, qui leur dit l'homme ne portera pas de vêtements d'habits d'homme et la femme ne portera pas d'habits de femme. C'est écrit textuellement et voilà, les gens sont encore dans le besoin de connaître un petit peu la vérité là-dessus. Très bien. Donc, au sujet de l'usage de pantalon, est-ce que la sœur en Christ peut porter le pantalon, oui ou non? Soit-disant, non, là, on ne pose pas la question. Hein. Donc, est-ce qu'une sœur, tu veux rajouter la question? Oui, je voulais rajouter. Oui, parce qu'il y a un argument aussi qu'on a, qui dit dans la Bible, vous ne retrancherez rien et vous ne rajouterez rien. Il n'y a pas de souci, c'est ça qu'on va faire. On ne va pas retrancher, on ne va pas rajouter. On est d'accord? On commence d'abord par prendre cette écriture-là. L'homme ne portera pas l'habit d'homme. Ça va? L'homme ne portera pas l'habit d'homme. Cherchez-moi cette écriture-là. L'habit d'homme. L'homme ne portera pas un habit d'homme. Je ne sais pas si vous avez vu ça. L'homme ne portera pas d'habit d'homme. Deutéronome. Pardon, l'homme, Deutéronome, oui. Combien? Deutéronome 22, le verset 5. Oui, cherche-moi aussi l'habit d'Aaron, le vêtement d'Aaron. Ça doit être dans Exode. Tu peux me chercher. Donc, Deutéronome combien? 22, 5. Hein? C'est ça. Je lis. Voilà. Deutéronome 22, 5, il dit, une femme ne portera point un habit d'homme. Oui. Et un homme ne mettra point de vêtements de femme. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Voilà. Donc, ici, le péché, c'est quoi? C'est que si tu mets, toi qui es homme, tu mets habit de femme, le péché que tu commets, c'est une abomination. On est d'accord, hein? Le péché, ça s'appelle... Parce que si on te dit, le péché c'est quoi? Le péché par rapport à mettre l'habit de femme ou à mettre l'habit d'homme. C'est quoi le péché? C'est abomination. Ok. Or, tout péché abominable, c'est un péché lié au fait au corps. On est d'accord? C'est-à-dire lié au corps. Une abomination. Tu vas voir que par exemple, quand on dit c'est lui qui couche avec un animal, abomination. C'est lui qui couche avec son enfant ou sa fille, abomination. Quand on parle de l'abomination, c'est lié quand même au corps. Ok. Pourquoi on dit abomination quand tu mets, toi qui es homme, tu mets habit de femme, et toi qui es femme, tu mets habit d'homme? On ne parle pas, en tout cas on est d'accord qu'ici, bon, on revient dans le pantalon, parce qu'ils ont touché les pantalons. Mais on est d'accord nous tous que les dieux qui parlaient ici, il parlait à qui? À Moïse. Moïse lui-même en parlant comme ça, il a mis quoi? Une robe. On est d'accord? Est-ce que la robe, c'est un habit de femme? Aujourd'hui, quand tu dis robe, on dit, ah oui, c'est pour les femmes. Mais en réalité, non. On est d'accord, hein? En réalité, robe ne veut pas dire habit de femme. Mais aujourd'hui, quand on dit robe, on sous-entend que c'est pour les femmes. Quand on dit pantalon, on sous-entend que c'est pour l'homme. Non. Donc, Moïse qui parlait ici avait une robe. Donc, en Israël, il y a des robes d'hommes et robes de femmes. Qu'est-ce qui diffère? La couture. C'est la couture. On est d'accord? C'est-à-dire, la même robe, le problème c'est le couturier. C'est le couturier qui va te dire, ça, je l'ai cousu pour les femmes. Regarde les modèles. Les modèles, c'est pour les femmes.
le modèle, c'est pour l'homme. On est d'accord, hein? Là, on parle de robe qui est censée aujourd'hui être l'habit des femmes. Mais nous avons des robes d'hommes, robes de femmes. Si tu suis leur forme, leur couture. Nous avons aussi, au fait, en Écosse, j'ai toujours dit ça, les Écossais, eux, ils ont comme habit de jupe. Quand je dis habit ici, c'est-à-dire habit des noces, habit des sorties, des galas, les hommes mettent de jupes. Tu vas voir que ces jupes-là, c'est pour les hommes, ce n'est pas pour les femmes. Alors qu'aujourd'hui, quand nous disons jupe ou jupon, nous pensons directement aux femmes. Alors qu'en Écosse, nous avons aussi des jupes d'hommes. Et il y a aussi des jupes de femmes. Mais cela diffère de la forme, c'est-à-dire le couturier. On est d'accord. Maintenant, parce qu'eux, ils sont partis dans les pantalons. Parce que beaucoup n'ont pas eu l'enseignement sur le pantalon. Bibliquement parlant, le terme pantalon n'existe pas. Mais d'où vient l'idée des pantalons? Beaucoup nous ont dit, ah ben c'est pour les hommes, ils l'ont considéré. Non, non. Déjà, pour donner un conseil, quand vous interdisez le sœur de ne pas mettre les pantalons, en d'autres termes, vous voulez dire que vos sœurs ne peuvent pas être des infirmières. Elles ne peuvent pas travailler à l'hôpital. Elles ne peuvent pas être des militaires. Alors comme ça, hein? Elles ne peuvent pas être des militaires. Elles ne peuvent pas être, comment on dit, dans des restaurants. Dans des restaurants. Elles ne peuvent pas travailler dans l'ORECA. Elles ne peuvent pas. Vous dites directement, donc vous limitez vos sœurs dans des tâches qui permettent que ces tâches-là, pour être confortables, il faut un pantalon. C'est-à-dire, du coup, vous péchez si votre femme croit à cela, mais en même temps, elle travaille à l'hôpital. Il faut dire à ta femme de sortir là-bas. Pourquoi? Parce que là-bas, on met des pantalons. Elle ne peut pas être infirmière. Elle ne peut pas dire, non, moi ici, à l'hôpital, je ne mettrai pas des pantalons. C'est faux. Elle va mettre des pantalons. On est d'accord. Mais plus grave encore, maintenant là, je vous ramène là dans la Bible. Vous allez voir qu'en réalité, si vous dites ça et que vous croyez à ça, chaque jour tu pêches. Pourquoi? Ok. Exode. Cherchez-moi les habits. Exode 28, 42. Exode 28, 42. Là, comme on dit, l'origine des pantalons, ça se trouve dans la Bible. Je répète, l'origine de pantalon, ça se trouve dans la Bible. Il faut comprendre que le mot pantalon, c'est un mot qui est constitué de deux mots. Penti, long. Est-ce qu'on voit ça? Hein? C'est penti, comme on dit penti, et puis long. Le penti, normalement, si tu traduis ça, normalement, c'est caleçon. Un caleçon long. C'est ça, pantalon. Pour ceux qui aimeraient avoir la connaissance. Pente, long, c'est-à-dire penti, long. C'est-à-dire un caleçon long. On est d'accord? Ok. Maintenant, regardez ici dans la Bible d'où viennent les pantalons. Ok. Allons-y. Exode. Exode 28, 42. 42. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas dans Exode 28, 42? Il est dit quoi? Fais-leur des caleçons de lin Oui. pour couvrir leur nudité. Oui. Ils iront depuis les reins. Ils iront depuis le rein jusqu'aux cuisses. Ah, donc les caleçons d'Aaron qui travaillent dans la tente d'assignation avec ses enfants, ces pantalons, ces caleçons-là allaient de rein jusqu'au niveau des cuisses. C'était un caleçon qui sera à l'intérieur. Il y a une écriture ici. Attends, hein? Oui, le verset 43, tu peux lire. Aaron et ses fils les porteront quand ils entreront dans la tente d'assignation ou quand ils s'approcheront de l'autel pour faire le service dans le sanctuaire. Oui, continue. Ainsi, ils ne se rendront point
coupables Oui. et ne mourront point. Oui. C'est une loi perpétuelle pour Aaron et pour ses descendants après lui. Donc ici, Aaron, quand il travaille, il doit mettre un caleçon. Le caleçon va au niveau de rein jusqu'ici, en bas. On est d'accord que ce caleçon-là, ce n'est pas une jupe. C'est-à-dire, c'est au fait un caleçon qui veut dire ça descend et ça s'ouvre pour qu'on cache la nudité. Parce que si c'était jupe, parce que le but de ce caleçon ici, il y a une écriture toujours là-bas, quand Aaron montera les degrés, qu'on ne puisse pas voir sa nudité. L'écriture dit de perdre, toujours le terme caleçon. Hein. Si tu cherches ça dans d'autres écritures, toujours dans les autres. Quand il montera des degrés, qu'on ne puisse pas voir sa nudité. On est d'accord? Donc, si on ne peut pas voir la nudité d'Aaron, cela veut dire que les caleçons n'étaient pas en forme de jupon. Les caleçons n'étaient pas en forme d'une jupe. Non. Parce que s'il monte avec sa robe, on verra sa nudité. Donc, il faut que les caleçons prennent les pieds. C'est-à-dire, il faut que ça soit séparé au niveau de cuisse. Tu l'as trouvé? Oui. Oui. C'est Exode 20, Exode 20, verset 26. verset 26, il est dit quoi? Je lis à partir du 25. Exode 20, verset 26, il est dit quoi? Je lis à partir de 25. À partir de 25. Si tu m'élèves un autel de pierre, tu ne le bâtiras point en pierre d'Aillé, car en passant ton ciseau sur la pierre, tu la frotteras. Oui. Tu ne monteras point à mon autel par des degrés, afin que ta nudité ne soit pas découverte. Ah, tu ne monteras pas à mon autel par des degrés, par des escaliers, afin que ta nudité ne soit pas vue. Parce que les peuples sont en bas. Quand toi tu montes les degrés, les peuples sont là, ils regardent. Si tu es nu, le peuple verra ta nudité. Donc, les caleçons ne peuvent pas être en forme de jupon. Parce qu'ils verront toujours la nudité. Les caleçons étaient comment? C'est un caleçon qui vient en deux séparés. Donc, en forme de penty. On est d'accord, hein? Donc, c'est Dieu qui a initié les pantalons. Il a initié les pantalons comme étant un caleçon pour cacher quoi? La nudité. La nudité. Donc, ce que nous appelons aujourd'hui sous-vêtements, ce que nous appelons aujourd'hui sous-vêtements, ça a commencé avec Aaron. Si tu dis que les sœurs ne mettent plus des pantalons, il faut interdire aussi les sous-vêtements, frère. Parce que bibliquement parlant, c'est pour l'homme. C'est l'homme qui doit mettre au fait les pentis, les caleçons. Ce n'est pas à la femme. C'est donné à Aaron. Donc pour cacher sa nudité, c'est comme ça qu'on a formé. Or, avec les temps, qu'est-ce que l'homme a fait? Il a aussi créé ce qu'on appelle les caleçons pour femmes. Alors que les caleçons, c'est pour l'homme dans la Bible ici. Tu dois leur faire les caleçons. Dieu a eu cette idée où? Parce qu'il sait que les caleçons cachent la nudité, frère. Amen. Donc, si nos sœurs mettent des caleçons, si l'homme met des caleçons aujourd'hui, c'est pour cacher la nudité. Amen. Donc, une femme qui met des pantalons, c'est pour cacher sa nudité. Parce qu'en réalité, elle ne pouvait même pas mettre des caleçons. Or, si elle met que des robes, ben vous verrez sa nudité si elle monte des degrés, frère. Amen. C'est pour cela qu'elle doit porter des caleçons. Amen. Elle doit porter des pantalons. Pentis, longs. Mais pour femmes, hein? Pour femmes. Parce que ce qui diffère, c'est quoi? C'est au fait de la couture. La couture. Le problème, c'est la couture. La couture d'homme a une autre couture et aussi la couture des femmes. De la même manière, il y a une chemise pour homme et une chemise pour femme. Maintenant, l'écriture, là où on a dit dans Deutéronome, que l'homme ne mette pas l'habit de femme, que la femme ne mette pas l'habit d'homme. Mais pourquoi c'est une abomination alors? C'est une abomination pour ceux qui sont deux fois. Comprenez l'expression? C'est une abomination pour l'homme qui est deux fois. Quand on te voit directement comment? Deux fois. Et toi qui es femme, tu es femme. Au lieu de mettre les habits de femme, tu mets les habits d'homme sous forme de deux fois. On te voit deux fois. Tu comprends l'expression deux fois. Oui. Nous voulons au Facebook
Facebook ne nous coupe pas. Donc c'est ça une abomination. C'est-à-dire, tous ceux qui sont deux fois, un homme Barbie, mais qui met des jupes, des robes comme une femme, qui marche comme une femme, c'est une abomination. Amen. C'est une abomination. C'est là-bas que nous sommes. Amen. Oui. Nous avons encore une question. Oui. Là, c'est un peu plus complexe. Hein. Oui. Nous avons un homme deux personnes qui étaient païennes. Oui. L'une a accepté Christ. Oui. Mais non, ils étaient païens d'abord tous les deux. Amis. Des amis ou des frères. Ok. Ou une relation. Ils avaient une relation. Oui. L'un a fait du mal à l'autre au point que c'était vraiment abominable. Très bien. Maintenant, l'autre qui a été victime reçoit le Christ. Très bien. Toutes les mauvaises pensées qu'il avait sur cet homme-là, par exemple lui faire du mal, Oui. il ne peut plus. Non, il a pardonné. En tant que chrétien, il ne peut plus. Oui. À Dieu la vengeance. Très bien. Mais maintenant, de un, il a pardonné et il évite maintenant l'autre qui lui a fait du mal, qui est toujours païen. Très bien. Mais maintenant, l'autre qui a fait du mal devient aussi chrétien, accepte Oui. le Christ aussi. Oui. Par exemple, vous allez nous le dire après, Mhm. donc il reçoit le Christ aussi. Donc les deux maintenant sont sauvés. Oui. Bien que dans le passé, l'un a fait du mal à À l'autre. l'autre. Est-ce que, après avoir pardonné déjà, l'autre qui reçoit Christ a déjà aussi demandé pardon, Oui. il est pardonné et Christ l'a pardonné, est-ce qu'on est obligé d'entretenir après une relation, de renouer une relation Comme c'était quand ils étaient chrétiens. quelconque avec la personne? Est-ce que c'est obligatoire? Quand il dit quelconque, ça, Non, je veux dire plus que en Christ, En dehors. en dehors de Christ. Ah, ok, ça va. Non, tu n'es pas obligé. C'est-à-dire, j'étais païen. Toi aussi, tu étais païen. Tu as fait quelque chose d'horrible. Je peux aller plus loin. Tu as violé ma fille. Ok, tu as violé ma fille. Et puis, voilà. J'étais furieux. Je te cherchais. Vu que j'étais païen, je voulais même te tuer. Mais le Seigneur m'a fait grâce. J'ai reçu le Seigneur. Ok? La Bible dit de pardonner. Je t'ai pardonné, mais tu restes dans ton coin. Bien que toi aussi tu es païen. Moi aussi je reste dans mon coin. Mais la blessure qui était dans mon cœur, je t'ai pardonné. Et puis, quelques temps après, toi aussi tu reçois le Seigneur. Ok? Nous deux, nous sommes devenus des chrétiens. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé, on se retrouve dans une même église aussi. Ok, ben on prie ensemble. Là, nous sommes des frères en Christ. Amen. Frères en Christ, cela veut dire, nous sommes frères en Christ par rapport à la parole. Amen. Ok. Est-ce que je dois encore renouer la relation qu'on avait avant, ami, te faire confiance, venir chez moi? Non. Je ne suis pas obligé, frère. Non, non, non. Je ne suis pas obligé. Au fait, notre relation, c'est relation Christ. Amen. Cette relation ne me pousse pas, ne m'oblige pas pour que tu viennes dans ma maison comme tu venais avant. Non. Parce que là, je ne suis pas prudent. Parce que moi, je sais comment j'entretiens ma vie avec le Seigneur. Je ne peux pas, dans ces cas-là, te faire confiance à 100% vu que tu vis ailleurs. Tu ne vis pas avec moi à la maison. Tu vis ailleurs, je ne connais pas ta vie. Il se pourrait que, voilà, on ne sait jamais. Donc, te laisser, par exemple, avec ma fille que tu avais violée, je ne veux pas le faire. Ça, c'est être imprudent. Je vois le mal de loin, je dis non. Pour éviter le mal avec mon frère en Christ, je ne permettrai pas que mon frère dorme chez moi, alors que moi je suis parti dans une fête de mariage, où je suis parti prêcher. Je te laisse, toi, mon frère en Christ, venir dormir chez moi, alors que je sais que tu avais déjà violé ma fille. Non. Ça, c'est être imprudent. Je souligne ça. Ça, c'est être imprudent. La confiance que nous avons, c'est la confiance par rapport à l'enseignement. Mais je suis prudent. Parce que un homme sage est prudente. Est prudent, pardon. Donc une personne sage est prudente. C'est-à-dire, je ne veux pas te laisser ma maison comme ça, tu fais tout ce que tu veux. Non. Non, non. Je crois que là, on a bien compris. Je ne suis pas obligé d'entretenir de relations qu'on avait avant. Il n'y a aucune écriture qui me dit, au fait, d'entretenir les mêmes relations qu'on avait avant. C'est-à-dire, tu dois dormir chez moi, tu dois dormir chez moi, tu dois, au fait, rester si moi je ne suis pas là. Non, je ne suis pas obligé, frère. Voilà. Oui. Nous avons encore une question. Oui. Dans la Bible, on nous dit de prier pour vos familles. Oui. Nous voulons préciser, c'est quelle famille dont on parle? Est-ce que c'est nos familles, toute la famille, toute l'arbre généalogique? Parce que c'est une famille quand même, c'est toute une famille. Est-ce qu'il s'agit de la famille en Christ? C'est quelle famille? C'est papa, maman, les enfants, ou bien les cousins, les tontons, ils sont dedans? Ça, c'est un.
Maintenant, c'est ça la question. Très bien. Un chrétien marié qui a des enfants, soit tu as ton mari avec les enfants, soit tu as ta femme avec les enfants, ça c'est ta famille. Ok. À part cette famille, à part que tu es chrétien, tu as maintenant la famille chrétienne. Les cousins, les cousines, bibliquement parlant, ne sont pas comptés comme ta famille. On est d'accord. Mais quand la Bible dit de prier pour ta famille, c'est-à-dire c'est toi les responsables qui prient pour la famille. On est d'accord. C'est toi le responsable, c'est-à-dire soit la maman, soit le papa qui prie pour les enfants ou qui prie pour sa femme ou pour son mari. Là, c'est dans la famille restreinte. Et à part cela, nous prions aussi pour nos frères et sœurs en Christ. Amen. Priez les uns pour les autres. Ça, c'est pour la famille en Christ. Pour que Dieu les garde dans la foi, les conserve, enfin qu'ils ne puissent pas se fatiguer. Voilà, je ne prie pas pour mes cousines et mes cousins, mes neveux. À moins que la personne vienne vers moi pour me dire, est-ce que tu peux prier pour moi? Ça, c'est autre chose. Amen. Là, la personne suscite, a besoin de la prière. Amen. A besoin de la prière. Mais prendre mon temps, commencer à prier pour mes neveux, mes nièces, non. Non, ce n'est pas ma famille. Ma famille, c'est ma femme, mon mari, mes enfants. Et à part cette famille restreinte, j'ai la famille en Christ Jésus. Maintenant, les autres, c'est comme si tu me disais, est-ce que nous devons prier pour les païens? En réalité, non. Une chrétienne ou un chrétien ne prie pas pour les païens. Nous prions pour nos frères qui sont dans le monde, que le Seigneur les amène. Sinon, nous aurions commencé à prier pour tous ceux qui sont des chantres, je ne sais pas moi où. Et quand je prie, je ne cite pas les noms. Parce que je ne connais pas. Je dis, Seigneur, pense à nos bien-aimés qui sont encore dans le monde. Permets que la parole puisse les toucher. Je ne viendrai pas ici commencer à prier pour Goliath. Seigneur Jésus, je sais que Goliath nous a fait du mal, il nous a attaqués, mais si seulement tu peux toucher son cœur, puis qu'il... Non, toi tu n'es pas Dieu. Pourquoi tu pries pour Goliath? Tu ne connais pas si Goliath va changer de vie ou pas. Non. Je ne vais pas prier pour Judas. Non. Même Jésus, quand il a prié, il dit, je prie seulement pour ceux ici, hormis le fils de la perdition. Amen. Les païens, on ne prie pas pour eux. Amen. Non. S'il y a nos frères dans le monde, c'est Dieu qui va les amener. Moi, ma prière serait, Seigneur, fais-nous grâce que nos frères arrivent. Mais je ne connais pas c'est qui. Amen. Donc, je ne prie pas pour les païens, non. Pour mes frères qui sont encore dans le monde, en fait, qu'ils viennent. Je ne sais pas si on voit la nuance. Mais je ne dis pas, Seigneur, aide les païens. Que la vie des paganismes cesse, que nous puissions continuer dans une bonne... C'est comme si tu veux faire de la terre paradis. Parce que si tous les païens se convertissent, ou se convertissent, cela veut dire, ben, on n'a plus besoin d'aller au ciel. Parce que tous les païens sont devenus des chrétiens. Pourquoi aller au ciel? On ne va pas aller au ciel. Donc ici, ce que nous, on va faire, c'est prier pour nos frères qui sont dans les mondes, que le Seigneur les amène vers nous. Parmi ces païens, il se pourrait qu'il y a mon neveu, il se pourrait qu'il y a ma cousine. Vous voyez? Parce qu'ils ne sont pas avec nous dans la chrétienté. Voilà. Donc du coup, en tout cas là, on a bien compris les choses. Donc, je prie pour ma famille restreinte et je prie pour la famille des dieux. Que le Seigneur nous donne la force de continuer. Là, je peux prier pour mon frère Béni, je peux prier pour ma soeur Nadine, je peux prier pour ma soeur Martine, je peux prier pour mon frère Boïka. Parce que je sais que c'est ma famille en Christ Jésus. Je sais comment, s'il est dans le fatigue, Seigneur, aide-le afin qu'il continue dans la foi, qu'il ne puisse pas abandonner. Voilà. Je prie pour ma famille en Christ Jésus. Mais je ne prie pas pour les païens. Non. Je ne prie pas pour les païens. C'est là-bas que beaucoup ne comprennent pas. Il dit, allons évangéliser. Il pense que quand nous évangélisons, c'est pour attirer les païens à venir en Christ Jésus. Mais non. Quand nous évangélisons, c'est pour attirer nos frères qui nous écoutent. Ils vont nous écouter. Pourquoi? Parce que nous tous, nous étions dans la présence de Dieu. Ils vont écouter les sons. Ils vont dire, ça c'est l'appel des papas.
Ça, cet appel-là, je le sens en moi, que c'est Dieu qui m'attire. Et toi, tu as prêché, tu as fini. Dieu lui-même va convaincre le cœur de ces gens-là de venir. Parce que la Bible dit, Dieu lui-même a rajouté dans l'église les âmes de ceux qui étaient sauvés. Donc, Dieu lui-même va convaincre à ces gens-là de venir. Nous ne prêchons pas pour que les païens viennent dans nos églises, non. Non, là on n'a pas bien compris. Nous prêchons, nous évangélisons pour que nos frères écoutent le son du Père, afin qu'ils viennent au milieu d'eux. Voilà. Amen. Une question? Non. Voilà. Ça va? À moins qu'il y ait encore une autre question. Non. Voilà. Donc je crois que là, on a bien précisé les choses. La famille, c'est ta famille, toi, ta femme et tes enfants. Je me rappelle encore cet élément-là. Ta famille, c'est au fait toi, ta femme et tes enfants. Toute personne en dehors de votre famille, c'est une personne seconde. Que ce soit ta maman, que ce soit ton père, ta tante, ton oncle, ils n'ont plus le pouvoir dans ton mariage de ordonner. Je souligne ça. Vous ratez vos mariages parce que l'amour que tu avais de ta maman, l'amour que tu avais de ton père, tu veux ramener cet amour comparativement à l'amour de ta femme et de ton mari. C'est là-bas que vous gâchez vos mariages. La Bible dit, ce n'est pas aux enfants d'amasser pour les parents, mais c'est aux parents d'amasser pour les enfants. Papa et maman m'ont mis au monde pour que moi aussi je forme aussi mon monde. Amen. Voilà. Donc, je ne peux pas gâcher mon mariage à cause de mon père. Non. Je ne peux pas gâcher mon mariage à cause de ma maman. Non. Même si j'aime beaucoup mon père, j'aime beaucoup ma mère, mais je ne peux pas les aimer plus que ma femme à la maison. À moins que ça soit vraiment une femme rebelle. Là, c'est autre chose. Parce que nous avons aussi des femmes rebelles, insoumises. Là, au fait, si tu es insoumise, c'est comme si tu remettais l'homme à l'amour de sa maman. Tu comprends? Parce que l'homme recherche toujours là où il y a l'amour. Maintenant, toi, on t'a épousé. Au lieu de démontrer cette soumission, maintenant tu ne démontres pas la soumission, alors l'homme revient à l'amour de sa maman. Or, si la femme se laisse dans sa position de femme, l'homme se met dans sa position d'homme, ben il y a l'harmonie. Les parents ne viendront pas donner des injonctions dans la maison de l'homme et la femme. Non. Les parents viennent en second lieu. Ils vous ont mis au monde, c'était leur devoir de vous aider, d'étudier. C'était leur devoir. De vous aider, d'étudier, de venir en Europe. Ok, ils ont fait leur devoir vis-à-vis de qui? Des dieux. C'est Dieu qui va les récompenser. Ce n'est pas toi, l'enfant. Ce n'est pas l'enfant qui doit récompenser ses parents. Non. Non, tu n'es pas obligé, toi, l'enfant, de récompenser tes parents. C'était leur, au fait, devoir. De t'aider, d'étudier, d'être bien. Et voilà, tu as maintenant l'avenir. Ok, merci, que Dieu soit loué. Tu peux faire ta vie. Donc, ils n'ont plus des injonctions à donner dans ta maison. Non. Que ce soit la tante, que ce soit l'oncle. Ils peuvent donner des remarques. Je suis d'accord. Ils donnent des remarques. Voilà ta femme, la façon qu'elle se comporte. Ton mari, la façon qu'il se comporte. Oui, on est d'accord. C'est juste des remarques. Mais ils ne peuvent pas donner des injonctions. C'est-à-dire venir imposer quelque chose dans la maison de l'homme et la femme. Non. Pourquoi? Parce qu'ils sont considérés comme une catégorie seconde. C'est-à-dire, ils viennent après ta famille. Amen. Voilà. Oui. Je vois une dernière question avant qu'on termine. Hein. Oui. Elle demande, est-ce qu'on ne peut pas prier pour tous les frères et sœurs du même parent? Du même parent. Même père. Donc, c'est-à-dire, le même frère, c'est-à-dire, tu pries pour ton frère. Frère dans la chair. Donc je suis chrétien, oui. Je ne suis pas encore marié, oui. Je ne suis pas encore fiancé, oui. Mais j'habite avec mes parents. Encore. Oui. Mais moi, je suis chrétien. Est-ce que je peux prier pour mes frères et mes sœurs? Ben, tu es dans la même famille. Là, tu es dans la même famille. Vous êtes nés dans la même famille. C'est-à-dire ton papa, ta maman et vous. Tu pries pour votre famille. Je ne sais pas. Oui. Là, c'est ce que j'avais dit. Ça, c'est la famille. Okay. Tu es dans cette famille-là. Cette famille-là peut s'échanger des prières. Okay. Le père peut prier pour sa femme.
maman peut prier pour son mari, le parent peut prier pour les enfants. Si les enfants prient, ils peuvent prier pour leur papa, pour leurs parents. Tu comprends? Parce que là, en fait, la prière, vous êtes couverts sous cette onction-là de la prière. Vous pouvez vous échanger des prières. Je prie pour mon frère tel, je prie pour ma grande soeur. Là, vous échangez des prières. On est d'accord. Parce que vous êtes dans la même famille. Mais sortir de ces cadres-là, non. Je ne suis pas obligé. C'est-à-dire cousine, cousin, neveu, non, je ne suis pas obligé. Oui. Ah oui, donc on est frères, mais on grandit. Je priais pour eux. Oui. Je me marie. Oui. Je quitte le toit familial. Bien sûr. Maintenant, je suis marié. Oui. Je ne peux plus prier pour eux. Ça n'a pas beaucoup d'impact. Pourquoi? Parce que supposons que lui aussi est majeur. Il a sa famille aussi. Il a aussi sa famille. Bon, tu pries pour qu'il devienne chrétien, c'est ça? Ça n'a pas de sens. Il quitte le monde, ouais, c'est ça. Il est dans le monde. Parce que vous étiez des enfants. Tu priais sous couvert de l'onction parentale, l'onction de la maison. C'est comme ça que la prière s'est changée. Mais en grandissant, lui, on voit qu'est-ce qui pousse, c'est livré. Il est devenu, par exemple, un magicien. Ou soit il est devenu criminel. Toi, tu es devenu chrétien. Et tu as ta femme et tes enfants. Tu continues à prier pour lui et tu cites ton nom et tu veux que le Seigneur le ramène en Christ et Jésus. C'est normalement une prière que tu fais déjà quand tu pries pour tous les païens. Enfin, pour tous les frères qui sont en Christ et Jésus dans le monde, pour qu'ils viennent. Bon, là maintenant tu vas citer le nom, mais en réalité, s'il est parmi les frères qui doivent venir en Christ et Jésus, mais la prière que tu dis, Seigneur, pense à nos bien-aimés qui sont dans le monde, lui aussi il fait déjà partie. C'est comme si tu priais 2 fois. Mais au cas où il est un païen, normalement cette prière n'a pas d'impact. Je ne sais pas si je vois la nuance. C'est-à-dire quand je prie pour le bien-aimé qui sont dans le monde, c'est comme si je disais Seigneur, amène-le. Là-dedans aussi, il y a mon frère qui est sorti avec moi dans le même toit, c'est-à-dire le fils de mon père. S'il est aussi païen, ben, le Seigneur le ramènera. Même si je citais son nom ou pas, ça ne change rien. Amen. Ça va? Amen. Grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Ciao. Ciao, ciao, ciao.